Nous voyons ici le camp annexe d'Auschwitz I. Conformément aux ordres de Heinrich Himmler d'augmenter la capacité du camp principal Auschwitz I à 30 000 déportés, 3 projets d'envergure constamment remaniés ont été envisagés successivement dans la zone d'extension du camp, la Lagerweiterung. Partiellement réalisés, ils comportaient une place d'appel pour 30 000 détenus entre le camp et le camp annexe, un nouveau bâtiment d'entrée, un nouveau bâtiment pour la réception des déportés, la construction d'un camp annexe de 45 bâtiments fut envisagée ici à 300 mètres environ du Stammlager. Le crématoire 1, un nouveau crématoire plus grand, des entrepôts pour les biens des détenus, une nouvelle cuisine pour les détenus, un nouvel hôpital pour les prisonniers, les bureaux du commandant, les bureaux de la commandantur. Une nouvelle prison ainsi que d'autres bâtiments sont envisagés pour ce projet. Seulement une partie fut réalisée. Pour la commandantur, l'administration et l'hôpital SS, 3 bâtiments furent construits ou réaménagés à l'extérieur du camp. Sur les 45 bâtiments projetés, 20 furent réalisés. La plupart ont servi comme caserne provisoire de SS. Ils ont également servi d'atelier et de dépôt. Le docteur Karl Klauberg, qui mena ses expérimentations de stérilisation au bloc 10 du Stammlager, fut transféré ici en mai 1944. À partir du 1er octobre 1944, 6000 femmes environ furent installées dans ce camp annexe, employées dans les divers commandos extérieurs, dont 1 millier des femmes transférées de Birkenau, ouvrières à l'Unionwerke. Aujourd'hui, c'est un quartier d'habitation qui ressemble à nos HLM. En octobre 1944, l'immense bâtiment de réception n'était pas totalement achevé lorsqu'il accueillit les insurgés du ghetto de Varsovie. Dans cette même zone dite d'extension, longue d'1,5 km et large de 700 mètres, située entre la rivière Sola et l'Unionwerke, on trouve les gravières, site d'exécution, l'ancien théâtre où avait été entreposé le Zyklon B, l'entrepôt des biens de la direction SS, une grande baraque en bois construite en forme de T, regroupant d'une part la cuisine et la cantine SS, et d'autre part, comme Himmler le souhaitait, un centre culturel comportant une grande salle de spectacle pour les troupes SS. Les 3 grands bâtiments de la manufacture des tabacs, dont le premier servit dès 1940 de première gare et de lieu de détention. Auschwitz I est alors en chantier. Dans le second et le troisième, siégeait l'état-major des troupes SS. La boulangerie. À 200 mètres se trouvaient plusieurs bâtiments dont nous n'avons plus aucune trace aujourd'hui. Une centrale électrique, une centrale de chauffage, le dépôt de charbon et plusieurs entrepôts du 1er Canada, ainsi que la direction des affaires agricoles. Au bout de cette zone, les immenses ateliers DAW et l'usine d'armement Union. À 300 mètres environ dans le prolongement de l'Union, en traversant les voies ferrées, se trouve la gare des marchandises d'Auschwitz. Cette gare a accueilli les déportés jusqu'au printemps 1942, quand fut mise en service la Judenramp. C'est ici que le 30 mars 1942, 2 convois de juifs arrivent pratiquement simultanément. L'un de Slovaquie et l'autre, le premier convoi de déportés juifs de France, parti de Compiègne le 27 mars 1942.
Le bureau des constructions, la Bauleitung, a prévu également la construction de tout un quartier SS avec des habitations pour les gradés et des casernes, un centre communautaire, une maison pour les invités, un parc, un stade, une piscine, un court de tennis et d'autres installations grandioses qui finalement n'ont pas vu le jour. Il s'agissait d'agrandir le pôle SS autour du camp principal et de créer sur la rive occidentale de la Sola un des 3 pôles constitutifs du projet d'urbanisme d'Auschwitz. Un nouveau pont fut construit pour relier le Stammlager à la Buna et éviter ainsi de passer par la vieille ville d'Auschwitz. Les plans successifs du bureau de construction, ainsi que plusieurs centaines de photos faites par ce même bureau montrant les étapes des chantiers, nous donnent une idée plus précise de l'ampleur de ces travaux. Au-delà de cette zone d'extension, de Auschwitz I, l'ensemble des sites de ce vaste complexe fut un chantier permanent de mai 1940 à janvier 1945, avec de nombreuses réalisations d'envergure. Outre la maison de Rudolf Höss, d'autres maisons occupées par les SS se trouvent dans cette zone. La découverte en 2007 de l'album de photos du SS Karl Oecker nous montre les moments de détente des SS à Sola-Hütte, construit au sud d'Auschwitz. Un univers d'amusement et de divertissement qui contraste violemment avec le quotidien concentrationnaire.